C'est là. D'accord. Donc je viens de Willy, Sologne, petite commune de la Sologne municipale. Donc je chasse une petite communale. Donc je chasse le petit gibier et le grand gibier. Je suis été 10 ans dans le bureau en tant que trésorier. Donc, puis vous êtes actif en dehors de l'acte de chasse. On va dire. Voilà. On a pas utilisé de cartouche. Je m'occupe aussi des On a une carte. Et puis voilà, un petit peu, je m'occupe un petit peu en général. D'accord. Est-ce que vous pouvez me présenter votre permis, validation et assurance, s'il vous plaît? Je vais bouger ça parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Mon assurance, ça c'est là. Ma validation elle est là. Et mon permis, il est là. Oh, le même que le mien. Là, oui, il est pas joli. Ah oui, bah, il n'est pas de l'année dernière, celui-là. Hein. Eh ben, non, j'ai pas besoin de voir la photo. Hein. Ah si, on vous reconnaît. Vous êtes sûr? Si, c'est bien vous, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai passé dans... Vous ne l'avez pas passé à l'époque, le permis? Si, vous l'avez acheté. si. Ah, vous l'avez passé le permis ou... Si, je l'ai passé, c'est la première année, je crois que c'est que ça a eu dans... À l'époque, ça devait pas être bien dur. Dans l'Eure-et-Loire. Ça devait pas On être avait bien un dur. petit... En 79? Oui. Il y avait déjà un examen du j'étais permis passé à français. Chartres. Ah ben, je pensais que c'était plus tard que ça, moi. Je crois que c'est une des premières années que... Parce que moi, je l'ai eu en 75, j'ai juste eu le droit de payer, quoi. Oui. Tu payais, t'allais aux impôts, au trésor public. Et puis... Ça ou ça vous suffit? Oui, non, mais c'est bon. C'est la... Ah ouais, c'est parfait. Donc ça c'est fait. Je vais vous donner le livret du chien. Non, j'en veux pas, je suis pas... J'ai pas les moyens de vérifier son identité. Non, mais il a un tatouage, il a le tatouage et il a les deux. Tu nous as fait ça à l'ancienne, puis on le voit en plus, son tatouage. Là, je regarde par curiosité, parce que... Il a les deux, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma femme a travaillé chez un vétérinaire pendant 30 ans. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez dire, au diable l'avarice, on fait les deux. C'est elle qui s'occupe de ça. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc la gestion de l'identification, c'est ta maîtresse. Hein, c'était rangé Blue Veldon, et puis là il est dans sa 10e année. Il s'en va vers ses 10 ans. Voilà. Alors, songer là, ça, oui, mais... Bah oui, mais... Bon, c'est 3 ans pour faire un chien, vous le savez. Je hein. sais. Donc, voilà. Vous allez rester dans la même race? Ah oui, je vais toujours avec des setters. Non, un épagnol au départ, puis après c'est toujours avec des setters. Un épagnol quoi? Un épagnol breton. Ah, breton. Je ne m'entendais pas trop, ça me convenait pas à mon caractère. Ah ouais. Lui me convient mieux. Un peu plus et puis ils sont moins rancuniers qu'un épagnol, il y a peut-être un peu plus... Ouais, après ça peut dépendre aussi des lignées, quoi. Bon, mais bon, moi j'en ai eu 2 d'anglais. J'ai eu 2 bons chiens. Il y en a un qui m'a été donné par un oncle qui chassait ici. Il y a quelque chose, comme oui, c'est possible. Sauf que c'est chez le voisin, là, on n'a pas le droit d'y aller. Donc le chien, ben voilà, je sais qui il est. Vous allez me présenter votre arme, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est je vais le prendre, parce que j'aime bien un 20. les armes. C'est pas l'habitude, moi j'ai des fusils allégés. Ça me fait toujours drôle. J'ai un fusil propre, dis donc, c'est le 2e de la journée. Parce que les gars, sur l'asticage, c'est moyen. Hein. C'est un Ego, apparemment c'est un Ego, parce que c'est un fusil d'occasion, qui a été refait par un armurier de ma fille. Là. Et donc 3 quarts choc et plein choc, je crois. Ah ouais, 3 quarts plein choc. Oui. Ouais, c'est rare, parce qu'en général c'est un quart, 3 quarts les fusils de chasse, de base comme ça. Ah oui, bon, après, on va pas vérifier, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais voilà, oui, d'accord, oui. À platine, et puis oui, le fusil à platine, il n'est pas évident. Hein. Les canons de 71, et puis... Non, j'ai pris parce que... Il est chambré 70? Oui, hein. Oui, c'est marqué, je peux vous laisser si vous voulez. D'accord. C'est marqué dessus. Alors, vous allez me dire ce que vous avez utilisé comme munition dans cette belle arme. Du bismuth. Saint bismuth, priez pour nous, je tiens la même chose des bismuths.
J'ai jamais tiré avec ça encore. C'est que du 5 parce que j'ai acheté que Oui, du oui, 26. mais il faut du gros plomb parce que c'est plus léger que le plomb. Hein, le plomb, au centimètre cube, le plomb fait 11 grammes, le bismuth il en fait 8. Ah Tu oui, veux faut- dire que... Voilà quoi, hein, ça n'a pas les mêmes performances. Pas les mêmes performances. Mais bon, les munitions de substitut se sont bien améliorées depuis le début. Hein. C'est beaucoup mieux qu'au début. Au début, c'était épouvantable. T'étais à peine si t'avais envie de lever le fusil. On va voir un peu au niveau de la législation et tout ça. Je vais vous poser 4 questions. Vous allez me donner 2 chiffres, entre 1 et 40. 1 40. On va aller 25. Et 25 et... Et 10. Allez. 25 et 10. Alors, on va parler du mode de chasse, espèces protégées, armes et munitions. Ça va, c'est de la chance. Et si, vous allez voir. Ça, c'est le traumatisme du Saint-Hubert. Il y en a même qui ne viennent pas au Saint-Hubert parce qu'il y a des questions. C'est vrai. Mon Dieu, Je te l'ai dit l'autre ça rappelle leurs échecs à l'école. J'avais inscrit un copain. Et il n'a jamais voulu venir quand il y avait des questions. Le long, Bah tiens, regarde. Ah ouais, c'est vrai. Je te l'ai dit l'autre jour. Ah mais c'est... Président Puis c'est de pas... S'il y en a, beaucoup. Ouais, bah, Donc il va falloir qu'on se penche sur ces problèmes. Ah non, Alors que les questions, si on est chasseur, on connaît la réponse. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes chasseur, forcément vous. Alors je vais vous poser la première question. Vous m'avez dit 10. Je suis posté en battu dans une forêt. D'accord? Des promeneurs passent à proximité. 3 solutions. C'est moi. Mes lunettes. Je les ignore. Première solution. Je les salue. Deuxième solution. Troisième solution. Je décharge mon arme, les salue et les informe de la chasse en cours. Voilà, c'est voilà. Vous direz à votre copain. Enfin, vous lui direz rien. Parce que... Hein? J'ai oublié de vous dire pour le chien, il a un affixe. La jambe nez du bois. Oui, je crois que je l'ai vu quand je l'ai inscrit. J'ai oublié, je m'excuse de vous couper la parole. Ça fait partie de la noblesse. Et vous m'avez dit 28? Non, 10. Oui, ça c'était la 10. Voilà, 20? 20, Oui, vous m'avez... 25, c'est pas ça. Vous m'avez dit 20. Ah, c'est Je 20. m'en souviens, ouais. C'est 20. Alors c'est moi qui... Non, mais vous avez dit 20 quand même. Si je glisse par erreur une cartouche de 20 dans mon fusil calibre 12, c'est dangereux, oui ou non? C'est dangereux. Oui, ça va être dangereux. Voilà, bien sûr, c'est bon. va pas percuter, mais Donc on va 10 et être 20, hein, on a dit. Voilà. Normalement, ça fait- Alors maintenant, nous allons organisation de la chasse et législation, sécurité. 10. Le tir de la bécasse à la passée est interdit, Interdit. oui ou non? Interdit. C'est interdit. Oui, d'accord. Oui, À la passée, c'est... Alors 20, Là, je sais pas la compliqué. question 20. Non. Elle est bien cette question-là. Ah non, mais je sais pas que... Alors attendez, parce que celle-là, elle est dure. Hein. Oh là. On a dit. L'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire l'OFB, est une association ou un établissement public de l'État. Public de l'État. Hein. Il a réussi l'épreuve des Ah, c'est questions, bon, il hein. a survécu Bon, bah, je m'en vais. à l'épreuve des fort, là. questions. Vous pouvez arrêter là, hein, c'est bon. Oh là, ouais, vous êtes forcément premier ou deuxième. Parce que les autres, ils répondent pas. Hein, aux questions. C'est tellement dur. Un coup chien. Non, mais le problème, c'est que il faut faire circuler le fait que c'est une petite épreuve. Puis c'est un bon moment. C'est un bon moment, on discute avec des gens qu'on connaît pas, on découvre des choses. Moi, j'ai rencontré plein de gens moi, dans les Saint-Hubert. D'ailleurs, le juge qui est là, j'ai rencontré dans les Saint-Hubert. Hein. On s'est castagné sur les résultats, mais je veux dire par là, on a fait connaissance, on s'est liés d'amitié, et puis Bien sûr. 25 ans après, Toujours là. voilà, d'accord. Donc, les questions, c'est fait.
Monsieur Rabier qui rumine là. Il est en train de refaire son parcours dans sa tête là. Si. C'est bon. C'était bien, mon chien, il a fait un beau parcours. Pourquoi j'ai loupé la perdrix? Pourquoi j'ai tiré. Alors, je vais vous montrer votre territoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voulait... Alors, on tire le faisan, les deux variétés de perdrix, la bécasse. Bah oui, tout ce qui se travaille au chien, quoi. Parce que si on tire pas les pigeons, par exemple. Hein, Non, mais bien sûr. on tire pas sur les juges. Ça faut éviter parce qu'on n'en a pas tellement des juges. Donc, voilà. Et je vais vous montrer votre parcours. On va remonter là. Alors, cette plaine-là n'est comprise. La plaine à droite, les haies comprises jusqu'au grillage qui est à plus de 200 mètres là-bas. Mais vous ne pouvez pas y accéder déjà. Et puis j'ai comme l'impression que les poseurs ils vont pas jusqu'à là-bas. J'ai un doute, hein. Ils sont pas assez courageux pour ça. C'est pas une question de courage, une question d'âge. Les deux peut-être. Donc, à partir de maintenant, vous avez l'habitude du Saint-Hubert. Vous gérez votre parcours comme vous voulez. Si jamais au bout de 10 minutes, éventuellement, je peux éventuellement vous suggérer quelque chose. Mais en attendant, vous chassez. Okay. Il y a 2 oiseaux à aller chercher. Il y en a au moins 5 ou 6 là. Vous allez les trouver. Là. Voilà. Allez, Enco. On y va, mon gars. Allez, il est dur là. Ouais, c'est moi qui peux mal en patte que lui. Donc vous pouvez tirer 2 oiseaux. Tirer, hein. 2 oiseaux. Voilà, ça y est, c'est parti. Ah oui. Il est blessé. Blessé? Blessé, hein. Je sais pas. Je crois. Ah, il était bien là, le faisant. Je vais poser la question. S'il se m'occupe de son chien, si ça part à droite, Il pourra pas tirer. il ne pourra pas tirer. Donc il se décale. Le chien est à l'arrêt, il a confiance. Il va se placer là-bas. Et il va pouvoir s'ouvrir les angles. Et ils seront en sécurité. Ah ouais. Il l'a bloqué là. En fait, faut pas qu'il reste là-bas, les gars. Je l'ai pas vu, je suis tombé. Elle volait bien la perdrix. Hein? Elle volait bien. Ah oui, oui. Très bien. C'est un parcours de vieux briscard, ça. Par contre, le chien, il rapportait pas. Quoi. Pourtant, il est pas mal tombé, là. Oui. Elle est tombée où vient le chien, là. Ah, bah. Ah non, il est bon. Non. Non, non. Oui, il va essayer d'obtenir le rapport, parce que ça va lui faire quelques points de plus pour le chien.
J'ai pas envie de rapporter. Ouais, je crois qu'il rapporte pas le temps. Ouais, faut pas tirer avec... Faut ramasser d'abord. Ah oui, non, il a pas récupéré son oiseau, son acte de chasse n'est pas terminé. Hein. D'accord. S'il s'amuse à repartir en laissant l'oiseau, il se fait déglinguer. Hein. Bon, c'est pas terrible le rapport. Hein. Le rapport d'anglais, ça. Même mon pointeur, il rapporte mieux. Le rapport compte aussi. Oui, ça rapporte des points s'il est bien. Qui a été bien tombé. La note du chien baisse un petit peu si tu veux. Il a eu 2 rencontres. Hein. Il a eu 2 rencontres, le faisan et le... Donc il a tiré ces 2 oiseaux, il ne peut plus en tirer d'autres. Hein. Alors, On va voir. Hein. Je dis rien. Hein. il n'est pas encore chassé, non? Ah ben il Ouais. faut qu'il fasse ses 20 minutes. Ouais. Il lui reste 10 minutes. Enfin 11 minutes. Non, 9 minutes, pardon. Oh. 9 minutes. Faisan, c'est de côté. Ah oui. Hein, et- C'est un peu le problème de Voilà. l'oiseau. Nous, on a eu par exemple, le premier chien, il prend un arrêt là-bas. L'oiseau, il prend un arrêt, il se débande, il reprend un arrêt, il reprend un arrêt. En fait, il était sur la piste. Et l'oiseau, il vole 15 mètres derrière le gars. Et le chien était dessus, mais il savait qu'il y avait un oiseau, mais il ne l'avait pas. Quoi. Pourtant, on a fait un bon travail. Non, mais là, c'est 2 arrêts, quoi, 2 arrêts complets. C'est un bon travail. On n'a pas vu grand-chose d'autre. Simplement qu'il ne rapporte pas toujours. C'est un anglais. C'est un anglais. Voilà, un Moi, anglais. j'ai un pointeur qui rapporte, monsieur. Nanana, hein. Bah, le jour, il m'a jeté une bécasse, il me l'a rapporté. Ah, Tu m'as dit Ah, ça. Bon, et je après- croyais avoir perdu la bécasse. Hein. ah ouais ben, Saint-Hubert, donc elles sont donc co-organisées par les fédérations des chasseurs, mais sous chapeautement de la Fédération nationale des chasseurs, et avec bien sûr les associations départementales, et avec la représentation régionale des amateurs de chasse, de chiens, de chasse aux chiens d'arrêt, en tout cas des amateurs de chasse au petit gibier, avec chiens bien évidemment. D'accord. Dominique, il y a quelque chose. Non, je crois que le résumé était bien C'était fait. fait. Et puis, Pas oublier l'espagnol quand même. non, non, mais on n'oublie pas l'espagnol. Donc Non, là, mais non, on est dans le petit gibier, l'espagnol. on est sont- dans une transition, on est dans une période de transition où on essaye de faire évoluer le règlement pour que ça corresponde le plus possible. On a encore eu des exemples aujourd'hui, moi personnellement, de gens qui sont pas venus parce qu'il y a des questions. On en est là. Donc on va faire évoluer tout ça, on va réfléchir à tout ça. Dominique Rigaud va mettre sur pied un règlement clair, net et précis. Sinon il va... Voilà. Ça va, et on pourra accueillir les gens dans de bonnes conditions, avec l'appui bien sûr, et l'organisation des fédérations des chasseurs, départementales et régionales. Mais bon, je pense pas que les questions effectivement qui ont été posées ce matin soient un barrage aux organisations des journées. Dans l'esprit Peut-être des- qu'effectivement c'est dans le l'esprit des contenu est peut-être un petit peu à alléger. revoir, Il y a alléger. voilà, par rapport à effectivement les fondements de l'intérêt de ces journées. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme je le dis souvent, il n'y a pas de belle chasse sans chien. Et là, ça fait vraiment partie de l'éducation et de la promotion, avant tout de la promotion du chien dans la chasse au petit gibier, ce qui est absolument fondamental. Bon, bah merci Et bien. j'espère que les prochaines journées, enfin en tout cas qui seront en 2025, hein, j'espère qu'on accueillera encore plus de conducteurs, plus de chiens, plus de jeunes conducteurs, parce que Quelques encore une fois, féminines, c'est ça la- serait pas mal non plus. ça fait partie
ça fait partie de la, on ne peut pas dire de la survie de la chasse, parce que la chasse n'est pas en difficulté à ce point-là, mais en tout cas, comme on parle à chaque fois qu'il faut absolument trouver des moyens pour réintégrer chez les chasseurs, des jeunes chasseurs, je pense que le chien fait partie. C'est un des vecteurs essentiels. Essentiel, absolument. Bon. Merci. Messieurs, merci bien.